Alors, correction du numéro 19, page 165, où dans ce pavé droit IJNMLKPQ, on devait donner les coordonnées des points A, B, C, D, mais dans différents repères. Premièrement, on se place dans le repère JAKN. Donc j'ai refait la figure à chaque fois. Si on choisit le repère JAKN, c'est-à-dire que J, c'est l'origine du repère, le point d'intersection des trois axes, A, l'unité sur l'axe des abscisses, donc JA l'axe des abscisses, K, l'unité sur l'axe des ordonnées, donc JK l'axe des ordonnées, N, l'unité pour la cote, donc JN pour l'altitude et la cote. Le point A, il est sur l'axe des abscisses, on se déplace uniquement sur l'axe des abscisses, donc 1, et on ne se déplace pas sur les ordonnées ou sur la cote. Donc 1, 0, 0 pour les coordonnées. Le point B, on se déplace de 2 sur les abscisses, on ne se déplace pas sur l'axe des ordonnées, et on monte ici d'une demi-unité, étant donné qu'une unité, ça serait jusqu'au point M, d'accord? Pareil que le point N, en fait, ici. Donc ici, l'altitude, c'est 0,5. Donc les coordonnées du point B, 2, 0, 0,5. Le point C, compliqué également, on se déplace 1 sur l'axe des abscisses, 1 sur l'axe des ordonnées, et 1 sur la cote. Donc les coordonnées du point C dans ce repère, 1, 1, 1. Le point D, ici, on ne se déplace pas sur les abscisses, on se déplace sur les ordonnées de 1, et on monte d'une demi-unité, donc 0, 1, 0, 5 pour les coordonnées de ce point D. Ensuite, on change de repère, donc les coordonnées des points ne vont pas être les mêmes. On s'inscrit, cette fois-ci, on se place dans le repère IJLM. Donc j'ai refait, cette fois-ci, IJ, c'est les abscisses, IL, les ordonnées, IM, la cote. Et vous avez bien vu que l'unité, c'est ici pour 1. C'est ici pour 1, c'est ici pour 1. Le point A, il est sur l'axe des abscisses, on se déplace que sur les abscisses, donc 0,5, une demi-unité, 0, 0, parce qu'on ne se déplace pas sur les ordonnées, on ne se déplace pas sur la cote. Le point B, il se situe sur la cote, donc on ne se déplace pas sur l'axe des abscisses, on ne se déplace pas sur l'axe des ordonnées, on se déplace ici l'altitude, ça fera une demi-unité, donc 0, 0, 0, 5. Le point C, ici, pour l'abscisse, on va se décaler d'une demi-unité, ordonnées 1 et 1 pour l'altitude. Donc les coordonnées 0, 5, 1, 1. Le point D, il est ici. On va se décaler de 1 unité pour les abscisses, de 1 unité pour les ordonnées et d'une demi-unité pour la cote. Donc 1, 1, 0, 5, on rajoute une parenthèse, pour les coordonnées de ce point D. Ensuite, dernier repère, on se place dans le repère KJLP. Donc c'est plus facile à chaque fois si vous refaites la figure et vous notez les axes. Sinon après, assez rapidement, on s'embrouille. Donc KJLP, KJ les abscisses, KL ici, KL les ordonnées, KP la cote. Le point A dans ce repère, on se décale de 1 unité sur les abscisses, on se décale d'une demi-unité sur les ordonnées. Et on ne bouge pas pour la cote. Donc 1, 0, 5, 0. Le point B, il est ici. On se décale de 1 unité sur les abscisses, 1 unité sur les ordonnées, 0,5 pour la cote. Donc 1, 1, 0,5 pour les coordonnées. Le point C, on ne se décale pas sur les abscisses. On se décale d'une demi-unité sur les ordonnées et d'une unité pour la cote. Donc les coordonnées 0, 0,5, 1. Le point D, il est sur l'altitude, sur la cote. Donc ces coordonnées, on ne se déplace pas sur les abscisses, on ne se déplace pas sur les ordonnées, on se déplace d'une demi, 0,5 unité sur la cote. Donc les coordonnées 0, 0, 0,5. Voilà, vérifiez bien vos résultats.